Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Hanouka, la fête dans laquelle nous sommes déjà. Be'ezrat Hashem, j'espère que la vidéo vous arrivera au moment même de la fête pour essayer de comprendre quelques relations profondes avec la fête. Les sages nous disent que le premier homme, au moment de la création, vivait dans une lumière ambiante de l'ordre de l'infini qui lui permettait de voir en fait de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. On comprend bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une lumière physique seulement, qui ne permettait pas seulement de voir à une distance énorme, mais plutôt qui permettait au premier homme de voir l'existence dans son entité. C'est-à-dire une lumière qui lui permettait en fait de voir les tenants et les aboutissants de chaque chose, qui lui permettait de voir en fait les causes et les résultats, et qui permettait à l'homme en fait de voir quelque chose de complet, de l'ordre de l'entité complète. Malheureusement, après sa faute, cette lumière devait disparaître, et donc la capacité humaine allait en fait subir les conséquences de cette faute. Malgré cela, l'Éternel n'a pas immédiatement éteint ou caché plus exactement cette lumière. Il a attendu en fait que le Shabbat, le premier Shabbat de l'existence de la création, se termine. Et donc en réalité, cette lumière aura servi durant 36 heures. 12 heures le 6e jour de la création, le jour donc de la création du premier homme, et le Shabbat qui suivait de 24 heures. Donc 12 plus 24, 36 heures. Après l'extinction de cette lumière, la disparition de cette lumière, le premier homme s'est demandé si le monde allait en fait disparaître, car d'une manière naturelle, étant donné que le mois était le mois de Tishré, eh bien la lumière allait en diminuant, comme nous le voyons aujourd'hui dans la nature, où en fait les jours raccourcissent pour donner plus de place à la nuit hivernale. Lorsque le monde s'obscurcissait en fait, de plus en plus, l'homme s'est dit que le monde allait totalement disparaître, et il attendait en fait, sans savoir trop comment réagir à cela. Mais arriva la période de Kislev, et le premier homme a vu que en fait, c'était une relation naturelle et une forme naturelle de la vie, et que la lumière en fait reprenait la place qu'elle commençait à perdre durant la période de l'hiver, et ce passage en fait, cette inversion se fait durant le mois de Kislev. Donc ce n'est pas un hasard, le mois de Kislev, on peut conclure, est le summum, le sommet du noir, des ténèbres, mais en même temps c'est le début de la lumière, puisque dans ce mois-ci, les jours commencent à rallonger. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier homme a compris qu'il y avait une énergie cachée dans le mois de Kislev qui permettait en fait au monde de revenir vers la lumière et d'accéder en fait vers un avenir beaucoup plus optimiste. Et donc, le premier homme, dit le Midrash, a fixé, incroyable mais vrai, 8 jours de fête durant le mois de Kislev pour justement manifester sa joie quant au retour de la lumière en fait dans le monde. Bien entendu, nous savons que ces 8 jours fixés entre guillemets par le premier homme sont devenus un jour les 8 jours de Hanouka que nous fêtons aujourd'hui. Conclusion, la lumière de Hanouka n'est ni plus ni moins que ces 36 heures où la grande lumière de l'éternité avait éclairé et qui s'était éteinte à un moment donné
et qui revient sous la forme des 36 chandelles que nous allumons le jour de Hanouka, la semaine de Hanouka, bien entendu sans compter le shamash. Chag Sameach.